Il suffit parfois de regarder un peu les autres, proches de soi, pour se rendre compte de tout ce qui nous fait défaut. Être, ainsi être, interminablement supporter la vie dans ses moindres détails, c'est pareil. Parce qu'à force de vouloir dire et de n'avoir personne qui écoute, on finit par se taire, par s'enfermer sur soi, avec nos résolutions. Et les résolutions, ça vous cuit l'âme pour l'éternité. Tournez le regard et ne rien voir. Je me confronte chaque matin devant une glace à l'incohérence des mouvements, à l'inertie du comportement. Et lorsque le visage cherche sa caresse matinale, je ne suis pas certain qu'elle puisse être prodiguée par ma propre main, à douter qu'il s'agisse de ma main. Posséder des gants comme Orphée et traverser le miroir. L'impossibilité devient nature à détruire, à éclater les boutons purulents. Ça gicle, ça saigne, ça viole, ça ressemble à l'amour. Il faut que chacun se déshumanise un peu. Les poltrons qui passent l'arme à gauche à force de temps, victimes maniées par leur faiblesse, leur peur. Être dans l'au-delà n'est pas si terrible quand on le choisit. La peur, elle, n'est pas ici pour longtemps. Elle ne fait qu'apparaître au réveil d'un coma de 36 heures. C'est la terre, ou bien le paradis céleste. Ça pue trop la viande vivante pour ne pas être la terre. Les tentatives avortées à baigner dans le sang de la vie. Cela ne me console de rien. Ça me remet sur le chantier, à manier les mêmes outils. Il n'y a rien de changé dans ce matin. J'y étais, donc j'y reste. Celui qui le dit, c'est lui qui est. Et puis le réveil installe de nouvelles angoisses. C'est la vie, c'est l'échec. Comme tout cela manque de rigueur, même les miroirs, je ne les regarde plus. Ils réfléchissent trop, ils retardent aussi, ne m'envoyant qu'une image de difformité, de faux semblants. Et même mes éjaculations d'hier ne ressemblent plus à celles d'aujourd'hui, ni les ventres cimetières des femmes qui les reçoivent. Nous sommes tourbillons, et j'avance, cri de bête qui courbe l'échine dans les ombres et dans la nuit. Mon ombre me fait peur. Elle m'observe, et chacun doit savoir que c'est de l'observation que procède l'inévitable condamnation de l'observer. Ne rien avoir en main, parce que les doigts ne sont plus assez forts pour agripper le bout du bout des doigts d'une quelqu'une qui chercherait avec moi le sauvetage. Mais quand je regarde derrière moi, il n'y a que bosquets de cadavres, et cadavres de bosquets, avec des épines. L'homme perdu s'écorche contre ces épines. Il devient très vite vieux, à défaut d'avoir pu mourir de jeunesse. On a tenté l'enfance en le faisant tomber dans le piège des sucreries. Au début, tout est bon, douceur. On avale, sans prendre le temps de défaire le papier. Mais petit à petit, le caramel colle aux dents, les caries apparaissent, et là encore, on veut vous faire croire que le soin est nécessaire. Alors, quand la roulette du dentiste devient russe, on comprend que tout ce qui va suivre installera des enfilades d'excréments, l'issue des pourritures terrestres. Je ne suis que déjection. Ma place est au bord d'une cuvette de chiottes.